je vous présente un cas qui constitue une première mondiale pour une ostéotomie sphérique du fémur distal. Je tiens à remercier la société MPS Presimed en Suisse et le professeur Vaquero de l'hôpital Gregorio Marañón à Madrid qui participe activement au développement de nouvelles applications. Donc, il s'agit d'une dame de 62 ans qui a consulté pour un deuxième avis concernant une difficulté à la marche liée à une sévère déformation de son genou gauche sans douleur. À l'âge de 5 ans, elle avait eu un accident grave à vélo, une collision contre un train. Elle a failli perdre sa jambe. Après multiples opérations des tissus mous, pour sauver son extrémité, elle a eu seulement besoin d'une dernière intervention à l'âge de 16 ans pour une inégalité de longueur de ses membres inférieurs. Elle a ensuite travaillé comme secrétaire, elle s'est mariée, elle a eu une vie complètement normale jusqu'à l'âge de 57 ans lorsqu'elle a fait une chute présentant une fracture supracondylienne du fémur distal qui a été traitée initialement avec un fixateur externe. La fracture a consolidé avec une sévère déformation, ce qui était problématique pour la marche et la stabilité. Elle avait besoin d'utiliser cette attelle articulée qui était lourde et rigide. Une année après, elle a fait une nouvelle chute présentant une nouvelle fracture au même endroit. Cette fois-ci, elle a été traitée avec une attelle. La fracture a consolidé avec une sévère déformation en flexion, valgus et rotation externe, comme vous pouvez constater sur les radios et cette impression 3D du fémur. Les options thérapeutiques étaient donc une prothèse totale de genou que j'ai considérée, j'ai décidé de ne pas la faire, vu principalement que la patiente ne présentait pas de douleur et que le risque de problème avec les tissus mous était quand même beaucoup plus important. Une ostéotomie aurait été de toute façon nécessaire. Comme ostéotomie, on lit dans la littérature les ostéotomies appelées un dôme, qui ne sont pas vraiment des dômes, c'est vraiment de semi-cercles qui permettent une correction dans un seul plan. À la recherche de la littérature, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas de vraie ostéotomie en dôme, qu'on peut appeler aujourd'hui plutôt une ostéotomie sphérique. Avec beaucoup de chance, j'ai réussi à trouver sur le net ces brevets d'une scie qui ressemble, comme vous voyez, à une cuillère à glace et qui permet de faire cette ostéotomie parfaitement sphérique qui nous permet ensuite de corriger la déformation à 3 plans. On a procédé à faire un test de la scie avec une pelle de fémur. C'était intéressant de voir qu'il y avait très peu d'échauffement pendant la coupe. On laissait guider la scie simplement de manière progressive à l'intérieur de la tête, obtenant donc cette hémiosphère parfaite. Satisfait avec ce test, on a planifié donc l'intervention avec le modèle 3D. L'intervention a eu lieu, pas tout de suite après la première consultation, il a fallu quand même une année de discussion avec la patiente pour la connaître, pour planifier l'intervention, pour obtenir le matériel, etc. L'ostéotomie a été fixée avec une plaque anatomique de synthèse par voie parapatellaire médiale, là où il y avait moins de problèmes avec le tissu. Il n'y a pas eu de problème avec la cicatrisation. Nous avons obtenu une extension complète tout de suite après l'intervention. Comme vous pouvez constater ici, 9 semaines après l'intervention, elle a eu une récupération de l'extension complète et une flexion à environ 80 degrés. 5 mois après l'intervention, la patiente présentait un genou beaucoup plus stable, une nette amélioration de sa marche, en charge complète, sans aucune douleur.
En conclusion, donc, l'ostéotomie sphérique a permis la correction de cette déformation à 3 plans. C'est une ostéotomie avec une seule coupe. Il n'y a pas besoin de greffe, il n'y a pas besoin de fixateur externe. Et d'autres applications sont en train d'être développées. Un grand merci. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non, pendant que la personne arrive, oui, allez-y, approchez-vous. Je pose juste une question rapide technique. Puisque vous avez eu 1 an pour le faire, est-ce que vous avez fait un modèle d'Osbone, enfin, sur lequel vous avez fait répéter plusieurs fois l'ostéotomie ou pas? Alors non, j'ai fait seulement les tests sur les têtes de fémur pour bien apprendre à utiliser la scie. Le concepteur qui a été vraiment très utile, qui m'a aidé énormément, il m'a expliqué de commencer à faire d'abord des coupes sur une paume, après on a essayé sur la tête du fémur, et puis on a planifié l'endroit où il fallait faire la coupe et l'incidence de la scie sur la pression 3D du fémur.